Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve du coup pour la troisième ronde de l'Open de Fenin qui s'est déroulé du coup. Donc cette partie c'était dimanche à 15 h. Donc pour rappel, Yazid est à 1 point sur 2, moi je suis à 1 point sur 2, Nefissa qui va pas montrer ses parties est à 2 points sur 2. Et du coup on va commencer par ma partie où j'affronte Billet Philippe, un adversaire classé 1470 Elo, et avec qui j'ai eu de nombreuses anecdotes, mais que je raconterai plus tard. Et vraiment un super adversaire. Et je suis très content de l'avoir affronté et j'en garderai des très bons souvenirs. Vous allez comprendre pourquoi. Il commence par E4, je joue C5, donc la sicilienne. Et je sais pas à quoi m'attendre. Je me dis, on verra bien. De toute façon, je vais me donner à fond. Il me joue cavalier C3. Donc pour jouer un peu une Grand Prix, on m'a déjà joué ça dans une partie lente et j'avais gagné. C'était il y a 2 semaines. Et Ah j'avais ouais? gagné, ouais, j'avais gagné assez facilement, c'était un 1200. Et il m'avait joué avec cavalier C3, cavalier F3. Donc c'est jouable, mais un peu bizarre quand tu joues cet ordre de coup. Mais ok, du coup, bah, moi ici j'envoie A6, c'est un peu la ligne la plus prometteuse pour faire B5, fou B7 et vite venir taper le pion. Avec B5, on va pouvoir pousser, déstabiliser le cavalier et gagner le pion. Vous allez voir ça. Donc il me joue F4, la Grand Prix. Donc je m'y attendais, hein. Quand les gens jouent cavalier C3, c'est pour faire la Grand Prix souvent. Donc j'envoie B5, il prend de l'espace à l'aile roi, moi je prends de l'espace à l'aile dame, et je menace des B5 avec le fou qui va venir en fianchetto. J'adore jouer ces structures-là. Il joue D3. Alors ici, j'ai compris plus tard que jouer pour E6, D5, c'est vraiment très très fort. Moi j'ai Parce que toujours... En ouais, fait, je jouais toujours E6, D5, mais ici dans cette partie j'ai eu une autre idée. Et je m'étais dit, du coup, avec cette autre idée, E6 D5, ça va pas forcément marcher. Donc j'ai d'abord fait fou B7. Il a fait G3. Ok. Il veut mettre aussi son fion en fianchetto. Je joue cavalier C6. Il met son fion en fianchetto. Et là, je joue G6. J'ai envie de faire un double fianchetto. Première fois que je joue ça. D'habitude, ce fou là, je préfère jouer avec E6, D5 et fou E7. C'est plutôt ce que je joue d'habitude. Mais là, je me suis dit, allez, je sais, j'ai jamais joué ça, mais j'ai envie de tester. Je suis là pour apprendre aussi. Donc on va jouer les doubles fianchetto. Je me souvenais juste que quand tu faisais ça, c'était un peu dangereux. Toucher en pion E, fallait faire attention. Parce que le cavalier pouvait vite devenir faible. C'est tout ce que je sais. Mais du coup, je m'étais dit, au pire, je ferais pas E6. Je jouerais pour D5 direct. Pardon, ouais, pour D5 direct, mais là je pourrais pas, il y a le fou en fianchetto. Donc je savais pas trop quoi faire en fait. Et je réfléchissais à des plans. Donc cavalier F3, le fou qui vient. Rock. Et voilà. Et là, c'était un peu compliqué pour moi de savoir quoi jouer. Parce que d'un côté, j'hésitais à faire ce plan du coup, mais j'avais peur, vu que j'ai fait un fianchetto et que d'habitude je joue pas ça. Ou alors, je réfléchissais aussi à du F5. F5 tout de suite, j'y ai réfléchi. J'ai réfléchissais aussi à du D6 pour jouer E5. Alors certes, j'ai un pion qui sera faible, mais je me dis je peux vite essayer de taper. Enfin non, ça en fait, je m'étais rendu compte que ça allait pas être fou. Mais en fait, j'avais peur aussi, par exemple, E6, D5, de me faire enfermer mon fou à tout jamais. Et je m'étais dit, mais en fait, qu'est-ce que je fais ici? Je finis par jouer D6, je me dis au pire, je vais jouer solide, je vais jouer D6, E6, mon fou va continuer à jouer, il peut rien m'arriver. Il ramène son cavalier qui servait à rien ici, et qui en plus allait pouvoir se faire chasser à chaque fois. Donc je joue E6, mon plan, il joue A3, peut-être qu'il prépare B5, pardon B4, ce que je me dis, je regarde, je trouve pas de menace, je trouve que B4 ne me faisait pas peur, du coup j'ai envoyé, enfin je me développe, je veux dire. Il joue tour B1, ok, là je me dis, il veut vraiment jouer pour B4, et aussi s'enlever de la diagonale du fou. Ok, je recalcule B4, je vois que c'est pas trop dangereux pour moi, je joue rock. Donc il envoie pas B4, il fait fou E3. Donc ok, j'ai bien fait de pas me préparer pour B4, même si on croirait hein, qu'il voudrait faire ça. Je joue Dame C7, je me développe. Il joue Dame C1, intéressant. Il voudrait peut-être jouer pour F5 et ramener ses pièces sur mon roi. Donc intéressant comme idée. Et là, je me retrouve à pas trop savoir quoi faire. Je réfléchis pas mal de temps et je trouve pas de plan concret. Mais je me dis, au pire, c'est une position lente.
c'est lui qui a l'initiative. Je vais le laisser prendre l'initiative, je vais jouer des coups tranquilles. Et je vais lui laisser faire l'erreur ou alors la prise de décision de la partie. Je joue tour C8, je me mets en face de la dame. Il joue dame D2, donc c'est un peu dommage. En fait, il a perdu un temps avec la dame, mais en fait, c'est vraiment pas grave parce que la position est tellement lente que ça change rien. Ici, j'hésitais à faire tour D8 pour se remettre en face de la dame. Le problème, c'est que j'avais peur de trop affaiblir mon pion F. Surtout qu'on voit que dans la Grand Prix, les pièces vont. Je mets au pif des flèches, mais les pièces vont tous venir au roi très très rapidement. Donc j'avais peur de faire tour D8. J'ai un peu analysé cette position et je me suis rendu compte que jouer pour F5 ici ça peut être très très fort. Mon pion F5 sera plus très faible. Après, je pourrais potentiellement bouger ma tour. Lui, il va avoir des idées, par exemple, je sais pas, de ramener ses cavaliers. Mais moi, j'aurais dû jouer à l'aile dame. Donc, si je rejoue ce genre de position, je jouerais plutôt F5, je pense. Mais ici, je joue fou H6, qui est une imprécision. Je l'ai pas mis. Bon, c'est c'est pas fou, mais c'est logique. Je voulais juste échanger son fou qui était très fort. Mon fou en fianchetto, je trouvais qu'il servait plus à grand chose. En plus, il tapait sur rien. Je me suis dit autant essayer de l'échanger contre un fou qui sera très fort. Et je m'étais dit au pire, s'il fait F4, j'échange et ici je vais juste gagner un pion. Alors je vais vous le montrer, de toute façon c'est la partie. Il envoie du coup F5. Là je me dis dans la partie, ouh là là, j'ai fait une connerie. Il envoie F5 assez confiant et je me dis, bah j'ai sûrement raté quelque chose. Là mon adversaire se lève, part et il revient avec une petite boîte de Ricola. Alors pour l'anecdote, cet adversaire, je l'avais vu aux deux premières rondes jouer et il avait toujours sa petite boîte de Ricola et bon, ça me faisait rire. Bah juste c'est normal quoi, mais du coup en fait il a commencé à prendre sa boîte de Ricola et il en mangeait beaucoup beaucoup. Mais par exemple une fois tous les deux ou trois coups il mangeait un Ricola et il les croquait et ça me faisait trop marrer. Et voilà, bon c'est juste pour l'anecdote, mais vous allez voir qu'après on en a parlé, enfin on a pu en reparler. Vous allez voir l'anecdote qui va évoluer au fil du temps. Du coup, il joue ça. Alors moi, je me dis, mais c'est bizarre, il perd un pion ici. Parce que si je prends ici, qui reprend, ici, je gagne juste un pion. Alors oui, mais non. Parce qu'en fait, bon, du coup, je suis obligé de prendre, hein, je suis forcé, il prend. Et là, je me dis, mais attends, si je prends le pion ici, je vais peut-être avoir des problèmes. Le cavalier peut venir, ou la dame, ses pièces vont être hyper actives. Je me dis, mais attends, fou H6, c'était vraiment une connerie. Parce que là, en fait, j'ai peur de prendre le pion. Alors je me dis, mais dans tous les cas, par élimination, il faut que je le prenne. Parce que si je prends pas le pion, il va jouer F5, il va ramener sa dame, je suis mat. Bon, bah, par élimination, je mange le pion. Et il me joue dame H3. Waouh. Bah, il menace cavalier G5. Mat, imparable, je crois. Ouais. Et j'ai qu'un seul coup, en fait, pour contre cavalier G5, c'est F6. Donc je joue F6, seul coup, sinon j'ai perdu la partie. Et il joue cavalier, il me semble, hein, ouais, cavalier H4. Waouh, la position est très dure, c'est hyper tactique là je trouvais. Là je la revois, je me dis c'est pas si tactique que ça. Mais en partie j'étais paniqué parce que je pensais que j'avais fait une grosse connerie avec fou H6. Et du coup je me disais mais mince, et j'ai dû réfléchir, je pense 20 minutes dans cette position à calculer plein de coups. J'ai calculé les prises hein, ici parce qu'il y a des sacrifices. J'ai calculé les prises comme ça, on sait jamais. Même des sacrifices de dames. J'ai calculé pion prend parce que là en fait il menace de prendre trois manières différentes donc j'ai tout calculé. Et moi qu'est-ce que je joue? Est-ce que je dois jouer pour cavalier E5? Est-ce que je dois ramener, je sais pas, est-ce que je dois prendre ici le pion? Est-ce que je dois jouer pour G5? Parce que j'ai vu que G5 ça allait peut-être être une possibilité. Euh, je finis par calculer longtemps, donc 20 minutes, et j'envoie G5. Alors, c'est un gain manqué, entre guillemets. Je perds mon avantage. J'aurais pu mieux jouer en faisant par exemple cavalier E5. Et en fait, jouer G5 plus tard. Mais j'avais peur, je sais plus pourquoi, sur ça. Ouais, j'avais peur qu'ils prennent juste le pion, ici. Mais
Mais en fait, maintenant, je peux faire G5. En fait, j'aurais pu faire dans l'autre ordre du coup. Donc d'abord faire cavalier E5, et si jamais il prend, là maintenant G5. Et, euh, et c'est un peu mieux, parce que mon cavalier est mieux placé. Moi j'ai joué G5 direct. C'est pas mauvais, mais ça perd mon avantage. Donc il prend ici. Je prends. Il prend de la tour. Et maintenant je ramène madame. Je suis content. Je souffle, parce que là je me dis, il a plus d'attaque sur mon roi. Si on échange les dames, bah je suis content, je vais rentrer dans une finale. Alors j'ai quand même une faiblesse, il va pouvoir doubler les tours. Mais je préfère ça à ça. Du coup, à part ça aussi, j'étais très content. J'avais regardé, est-ce qu'il peut aller ici ou ici avec sa dame. Pourquoi faire? Bon, c'est compliqué. Je sais pas si ça lui sert vraiment. Sa dame est peu active. Il mange, je pense qu'il a eu raison, j'ai pris. Et il joue tour F2. J'avais discuté avec lui après, de ce coup, après la partie. C'est peut-être un peu passif, mais bon, c'est bien. Il aurait peut-être pu doubler directement les tours. Moi, je joue tour E8 qui est une petite imprécision. C'est pas si grave. Mais je me suis rendu compte dans la partie que ma tour, en fait, elle sert pas à grand chose ici, en fait. J'aurais pu mieux jouer et faire un coup, bah, par exemple, cavalier E5, que j'avais regardé en plus, mais je sais pas pourquoi je l'ai pas joué. Donc tour D8. G4, il fixe mes pions. Et en plus, il va se donner une case pour le cavalier ici. Je joue cavalier E5, coup forcé qui attaque le pion, qui joue H3 pour défendre le pion. Et maintenant, lui, il va pouvoir ramener son cavalier, doubler les tours. Et j'ai une grande faiblesse ici sur le pion. Donc toute la partie va se jouer autour de... Enfin, toute la finale, si on peut appeler ça une finale, autour de ce pion. Je joue, du coup, A5 pour... Enfin, je voyais pas d'autre coup, en fait. Puis je me dis, je vais essayer de mettre tous mes pions sur case noire, vu qu'il a un flou de case blanche. Il ramène son cavalier. Je joue fou C8. Je lui empêche de mettre son cavalier ici. S'il aurait été ici, je pense que j'aurais échangé. Et s'il va ici, bah ça va. Il joue B3. Je joue B4. En me disant, s'il prend deux fois, mes pions sont sur case noire. Et j'aurais peut-être des idées de ramener ma tour de l'autre côté. C'est une imprécision, mais je pourrais pas vous dire pourquoi. Il leur dit de double les tours et il va direct s'attaquer à mon pion faible. Et ensuite, il va jouer, comme vous allez voir, des plans avec E4 pour activer son fou. Et du coup, il joue... Ah, il y a un problème. Il joue... Ah non, pardon, là je suis dans une variante. Donc voilà, il joue A4. Je ramène mon cavalier avec l'idée d'aller ici, d'attaquer le pion. Ça sert à rien, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre dans cette position? Ici, enfin, faire tour ici pour protéger mon pion, bah, le problème c'est qu'il va ramener son cavalier. Donc je fais ça, et double tour, donc je le fais seulement maintenant. Donc il met son cavalier, je joue roi G6, il recule son cavalier. Et là je joue cavalier E5 et je propose nul. L'adversaire qui réfléchit un peu. Ça fait 3 heures, non peut-être pas 3 heures, j'abuse, peut-être 2 heures et demie, 3 heures si en fait qu'on jouait. Et il décide d'accepter la nulle. Alors à savoir que il avait un petit avantage ici. En fait, il aurait pu jouer un plan en poussant son pion ici, sacrifier son pion. Alors je sais pas si ça marche tout de suite, mais je pense que oui. Oui, il sacrifie son pion ici. Maintenant, il va jouer avec tour D1. Il menace mon pion. Alors vous allez me dire, ouais, mais je le défends. Mais en fait, le problème maintenant, bah, c'est que juste, il va activer son fou. Il va pouvoir taper sur mon cavalier, par exemple, récupérer le pion. Et en fait, il a activé son fou qui était bloqué. Moi, je vais toujours avoir ma faiblesse ici en F6. Et bah, avec son fou qui est hyper actif, il va avoir des compensations pour le pion. Et pouvoir juste gagner la partie. Mais du coup, mon adversaire qui a accepté la nulle, je suis content parce que en fait là je me sentais sous pression et j'avais l'impression qu'il pouvait gagner en ouvrant la position. Donc match nul pour moi, j'ai fait 1,5 sur 3. Et donc avec mon adversaire, on va analyser la partie après. Très 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 sympa. Et l'anecdote d'Ericola, bah du coup elle s'est déroulée aussi à la toute fin du tournoi, où il nous a en fait raconté que c'était un peu... que les gens l'appelaient Monsieur Ricola au tournoi. Et non, c'est lui-même, lui-même l'a dit que c'était Monsieur Ricola. Et ça m'avait fait bien rire. Et voilà, c'était un adversaire très sympathique.
Et on a pris de nos nouvelles aussi les prochains jours sur nos rondes. Et voilà, du coup, partie nulle. Donc je suis à 1,5 point et on va passer à la partie de Yazid. Ouais. Alors, donc pour l'instant, j'ai 1/2. Et là, j'affronte un joueur à 1105. Donc, franchement, 1105, mais il a très 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 bien joué, je trouve. Euh, donc, quand même, je suis assez confiant dans la partie. Donc, il joue E4. Je joue D6. D4, cavalier F6, cavalier C3, comme d'habitude. G6, cavalier F3. Donc là, par rapport à la première ronde, il m'a fait cavalier F3 et pas fou D3. Donc, fou E3, pardon. Donc j'ai fait fou G7, fou C4, roc, roc. Et là, un coup assez connu quand même que je vois assez souvent, j'ai fait cavalier prend E4, avec idée cavalier reprend et D5. C'est passé. Là, il a repris le pion avec son fou. Je suis assez content, j'ai mis imprécision parce qu'il me donne sa paire de fous. En fait, au lieu de faire ça, il aurait juste pu faire fou D3. Je prends le cavalier, il prend son fou. Et là, c'est mieux parce que déjà, il garde sa paire de fous et ensuite, il a un fou bien placé en E4. Mais bon, il fait fou prendre D5, donc bah, ça me donne la paire de fous. Je reprends. Cavalier C3 attaque la dame. Dame D8, j'ai mis coin intéressant parce qu'en fait, je savais pas trop la remettre. En D8, je reviens sur sa case de départ. En A5, ça me faisait un peu peur avec les fous D2 et les découvertes qu'il pouvait y avoir. Donc j'ai remis ma dame en D8. Il joue fou E3, il développe une pièce. Il joue cavalier C6, pareil. H3, parce que mon idée c'était de jouer fou G4 pour clouer le cavalier et essayer de jouer sur le clouage. Donc je joue B6, c'est pas grave, je vais sortir mon fou ailleurs. Euh, Là je me rappelle plus de ce qu'il va jouer. Dame D2, ok. Dame D2, il développe la dame, il lit les tours et il menace entre guillemets de faire fou H6. Fou B7, j'active mon fou. Tour à D1. Cavalier A5 avec idée de faire la fourchette dame fou et de prendre sa paire de fous là. Euh, donc là, il décale la dame euh, pour contrôler la case du cavalier et empêcher de faire la fourchette. Donc là, je joue dame C8. J'ai mis point d'exclamation puisque ça menace en même temps x6 et je tape sur le pion H3 du roi. Si un jour j'échange mon fou contre son cavalier. Euh, voilà, donc c'est pour ça. Et puis en même temps, j'enlève madame du vis-à-vis de la tour. Ouais, donc c'est vraiment un coup. Ah là, j'avoue, j'étais assez Ouais, fier de ce coup. c'est assez beau. Tour E1, donc enfin, il développe sa tour, ouais. x6, quand même, j'attaque la dame. Dame D2 et cavalier C4, donc je peux lui prendre la paire de fous là. Et j'attaque le pion en même temps. Donc dame C1, seule case. Cavalier prend, dame prend. Et tour E8, je mets la tour en face de la dame et je protège en même temps le pion. Dame F4, il enlève sa dame du vis-à-vis. E6, je mets un pion euh, entre guillemets au centre et je l'enlève des attaques. Là, cavalier E4, il ramène ses pièces sur mon roi, mais enfin, pas trop peur pour l'instant. Dame D8, enfin, puisqu'en effet, il menaçait de faire cavalier F6 et de prendre mon fou du fianchetto. Cavalier E5. Là, c'était quoi? Là, j'ai vu un truc pour lui. Ah oui, c'était son idée de faire cavalier C6 et de gagner un temps sur madame. Mais là, donc, j'ai réfléchi assez longtemps. J'ai fait tour F8, puisqu'il attaque aussi 2 fois le pion F. Donc, je le protège forcément. Là, il va faire cavalier C4. Donc, je vais jouer dame D7, j'attaque son cavalier. Euh, cavalier,
Cavalier B4, il attaque le fou. Fou B7. Je le remets en B7, je défends. Cavalier F6, il fait la fourchette, donc j'ai pas le choix. Prise, prise. Et là, A5, j'attaque le cavalier. Il va le mettre en E3, en D3, pardon. Et je vais faire Dame C6. Alors là, pour dire, quand j'ai joué, quand il a joué cavalier E5, dans ma tête, j'étais arrivé jusque-là, je me suis dit, à la fin, j'ai Dame C6, je menace mat et je vais gagner un pion. Donc il va faire Dame G5 pour défendre. Sinon, là, je m'attendais plus à cavalier F4. Je trouve que c'était un peu plus actif. Non, Euh, F4. pardon. Je trouve que c'était un peu plus actif. Et puis ça mettait un peu plus de pression sur le roi, même si pour l'instant il n'y a pas grand chose. Donc Dame G5, je vais prendre le pion. C'était mon idée de départ. Tour D2, il attaque ma dame, je la Et tu remets. reviens. Je reviens en C6. Tour C1, attaque la dame, pareil. Dame D5, j'ai un pion de plus, je vais changer les dames. Il va prendre, je vais prendre et j'attaque en même temps le pion. Prendre. Et je vais reprendre en A2. Tour C3, ça menace d'enfermer le fou, donc je reviens en D5. Il double. Là, j'ai fait fou4. Donc j'empêche son cavalier de bouger. Et puis si jamais, ce qui s'est passé, si jamais il me joue F3, je prends le cavalier et après je peux mettre une tour sur la colonne. Et s'il échange, là je suis quand même mieux. Tour C1 échec. Roi H2 et tour AC8. Donc je double les tours et j'ai un pion de plus. Là, je pense quand même que j'ai un certain avantage. Tour B3, il attaque le pion. Tour Un peu quand même. C8, C6. Je vais défendre. Quand Et même là, il faire va jouer attention, les D5. finales, Ouais, les enfin, finales, tour tour, avec un tour, pion de tour avec un plus, pion de plus. Ouais, j'ai eu ça une peut nulle comme faire un ça nul. à la Coupe de la Parité. Mais enfin, après, oui, je suis nul en finale, mais je pense quand même que je suis gagnant. Donc D5, je vais prendre. Il va reprendre. Et là, je vais faire tour C1, C5. Donc, pareil, je vais changer les tours. Mais là, j'ai raté un truc, c'est tour D8 échec, roi E7 et tour B8 à la fin, qui va regagner le pion. Donc là, j'étais un peu dégoûté puisque je Ouais. perds mon pion que j'avais en plus. Et j'essaye de trouver une idée. Et je me dis, ok, je vais faire tour G5, suivi de tour C2. Et en fait, je vais avoir beaucoup d'activité avec les tours et je vais taper sur ses pions si jamais il prend. Donc G4, H5 pour essayer de quand même continuer mon idée. Tour échec, roi F6. Là, peut-être au lieu de jouer roi F6, peut-être que roi D6 était mieux. J'avais peur en fait de me prendre des échecs avec ses tours et qui passent pour manger mes pions. Donc j'ai fait roi F6, je me suis dit que je restais du côté de mes pions. Donc H4 attaque ma tour, je fais tour C2 échec intermédiaire. Roi G3 et tour B5. Protège le pion. Et au final, j'ai toujours un pion de plus. Bien Mais vu. ça reste assez égal. Donc G5, roi F5. Là au début je pensais que j'étais vraiment mal, puisque mon roi qui est au centre, et il y a des menaces de partout. Ça Mais en va. fait, ça va quoi, ça tient. Donc tour F6, menace mat, j'ai qu'un seul coup pour défendre, F6. Tour F7, tour C6 pour défendre le pion. Ouais, t'as trouvé les seuls coups. Ouais, là à chaque fois il n'y a qu'un seul coup je pense. Tour B4 là, puisque sinon c'était quoi? Sinon c'était tour F4, ouais. Échanger. Donc il va prendre, je vais reprendre. Et là, j'ai mis gaffe, puisqu'en fait, il échange les tours. Et je pense qu'il aurait dû les garder, parce que même si j'ai un pion de plus, en fait, ils sont doublés. Et c'est assez dur pour moi de gagner ici. Oui, Mais là, en fait, dans les finales, ça va tour m'aider. contre pion avec un pion de plus, vaut mieux garder les tours. Surtout qu'ils sont doublés là. Ouais, Donc, ouais. Là, ça aurait fait nul parce que t'aurais jamais pu pousser ouais. une de pion. Donc, quand je vois qu'il échange les tours, je suis assez content. Je roi prend.
Roi là, B3, coup d'attente, Roi G3, Roi Ouais, ça, j'ai F5. pas compris ça. En fait, s'il va en E4, bah, j'ai juste G5. Hmm, ouais. Puis je reste gagnant, quoi. Donc je monte le roi G2, roi F4, je monte, roi F2, B5, j'attends, roi E3, et puis là, je vais juste aller manger les pions, son pion, je vais faire promotion. Voilà, on va passer assez vite, et là, il abandonne. Voilà, fin de la partie. Du coup, tu te retrouves avec 2 sur 3. Et je trouve que pour un 1100, il a très bien joué la Oui, partie. Enfin, il n'y a pas trop eu c'est d'erreur, sûr. à part à la fin, il échange les tours, et puis là, c'est fini, quoi. Après, j'ai l'impression que ça veut pas dire grand-chose parce que quand je vois dans ce tournoi, sans spoil, mais bon, j'ai pas galéré contre des 1100. Enfin, ma première ronde, là, c'était contre un 1100, j'ai gagné. Là, après, j'ai perdu la deuxième contre un 1005. Après, j'ai fait nul contre un 1005. Mais après, je vais pas spoiler la suite, mais des fois, il y a des joueurs bas qui sont forts et des joueurs hauts qui sont, qui sont pas très, très forts non plus. Voilà. T'as pas d'autre chose à dire du coup? Ah, je crois qu'on l'a perdu. Non, c'est bon, c'est bon. Du coup, bah, tu te retrouves avec 2 points sur 3, moi avec 1,5 sur 3. Et Nefisa, je sais pas, je crois qu'elle avait perdu la troisième. Ouais, toujours à 2 points, 2 sur 3. Et Ouais, ça perd Nefisa, pas. ouais, qui a perdu la troisième contre un 1900, quasi, 1990, quasi 2000. quasi 2000 Elo, et donc elle a perdu, et elle se retrouve aussi avec 2 points sur 3. Donc fin de la journée de dimanche, il reste 2 jours, lundi et mardi, donc 4 rondes, et on se retrouve du coup pour la quatrième ronde. Ciao ciao.